Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune, donc nouvelle lune du 29 juin 2022. Je ne vais pas faire de l'astrologie parce que pour ça, si vous voulez savoir un petit peu les impacts, pardon, ma tasse de thé, les impacts des planètes et tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de sites qui parlent au niveau astrologie. Nous, on va regarder plutôt au niveau des cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent par rapport à cette journée et surtout par rapport à la période. Comme toujours, période de la nouvelle lune qui va jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est un tirage pour les 2 prochaines semaines. Et on va faire avec l'oracle des chakras, quel est votre chemin d'évolution pour chaque signe astrologique. Euh, donc aujourd'hui, du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Ce sera, je prends, je pense, 3 cartes. Et on va regarder en fait quel est le chemin d'évolution pour votre signe. On va commencer par, je ne sais pas quel signe. On va commencer par les béliers. Les béliers. Bélier, 29 juin 2022 jusqu'à la prochaine lune. Quel est le chemin d'évolution pour les béliers? Parce que c'est vraiment ça, hein, le parcours qu'on a à faire sur notre chemin de vie, quelles sont les étapes qu'on passe et qu'est-ce qu'on doit travailler. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. Si ça veut bien sauter. Les béliers pour la nouvelle lune du 29 juin. Bélier pour la nouvelle lune. Alors, c'est les couleurs que j'aime beaucoup. C'est les couleurs des chakras. C'est ça. Alors, on va voir pour les béliers. Alors, je vais prendre 4. Alors, on va voir pour vous. Ici, le message nous dit, les béliers, de trouver et d'être dans l'équilibre, être juste avec autrui. C'est vraiment là-dessus qu'il faudra avoir un focus, un des messages, parce qu'on voit que les gens ne sont pas contents. Ça veut dire que vous pouvez être d'une certaine manière avec certaines personnes et d'une autre manière avec d'autres. Vous pouvez privilégier certains et mettre de côté d'autres. Donc là, on nous dit soit juste équilibré envers tout le monde. Ce sera important pour ces prochaines 2 semaines. Ensuite, on a ici qu'il est important ou que vous allez retrouver une certaine place, votre place, une certaine confiance en vous, hein, après une période un peu compliquée, gelée, froide, ou une attente, ou une situation bloquée. On voit que vous reprenez votre confiance en vous, vous retrouvez votre trône, quelque part, votre place. On va vous considérer, vous allez être affirmé. Donc, c'est ce qu'on nous dit, hein, mais je pense que c'est par rapport à un blocage ou quelque chose qu'il y a eu dans le passé, ou quelque chose de difficile et froid, on peut dire ça comme ça. Pour les béliers, alors, on a ici aussi l'importance de la prière. Donc, c'est marrant parce qu'on a le citron, mais en fait, on nous explique que c'est pour réaliser vos vœux, réaliser ce que vous désirez dans la vie. Parce que là, on voit ce rêve, quoi, en rapport à la prière, c'est de quitter la ville pour aller à la campagne. D'accord? C'est ça. Priez et on vous dit, ça va améliorer aussi vos situations qui sont grises, difficiles, froides, pour une nette amélioration de votre vie par rapport à un certain niveau. Et on nous parle de l'âme sœur ici. Donc probable rencontre, connexion avec une âme sœur. Vous pouvez être avec une personne qui est votre âme sœur. Pas mal de choses. Ça peut aussi être une rencontre, oui, qui pourrait se faire cette semaine. Et la semaine d'après, les 2 prochaines semaines. Ou une connexion avec quelqu'un. Je pense que vous allez vous reconnaître parce qu'en fait, c'est comment expliquer, c'est une attirance très forte, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Voilà le petit message pour vous, pour cette nouvelle lune. À bientôt les béliers. On va regarder la suite.
Alors après les béliers, il y a les taureaux. On va regarder pour les taureaux. Juste. Voilà les taureaux. On va regarder pour vous, pour la journée du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Les taureaux, quel message, quel est votre chemin? Quel est votre chemin? Quels sont les messages qui sont sur votre chemin jusqu'à la prochaine pleine lune? Taureau, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Taureau, 29 juin, je brasse. Si j'en ai une qui saute, elle saute. Mais sinon, on va les étaler. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'à, je sais pas la date. Taureau. De la pleine lune, tout simplement. On a des belles couleurs. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux, écoutez votre instinct, ce sera important. Suivez votre instinct, suivez ce qui est juste pour vous, ce que vous ressentez être juste. Basez-vous un peu sur votre flair. Hein. C'est peut-être déjà actuel, en tout cas, ça arrive. C'est sur votre chemin, vous allez plus écouter votre instinct, votre ressenti. Ça peut être un petit peu comme l'intuition. Alors, on nous parle de l'abondance. Donc, je pense que là, il y a une amélioration financière qui va arriver pour vous, les taureaux. Parce qu'on voit ici que les personnes sont quand même en train de chercher de l'argent ou ont eu des difficultés financières. Mais on nous annonce que sur ce chemin, vous allez avoir une amélioration au niveau des finances. De l'abondance, une augmentation, un meilleur salaire, un nouveau travail. Tout dépend aussi par rapport au changement qui se passe, vu qu'il y a beaucoup de changements, comme je l'ai dit dans les tirages du mois de juin, de juillet et les tirages de la semaine. Ensuite, on nous parle d'âme sœur aussi, comme les béliers. Donc, rencontre probable d'une âme sœur, ou vous êtes en connexion avec une âme sœur actuellement, qui peut être quelqu'un de la famille. En même temps, il y a des choses assez fortes ici qui pourraient se passer entre cette nouvelle lune et pleine lune, parce qu'on a comme la destinée qui rentre en ligne de compte, et c'est comme un jugement cette carte. Vous êtes placé devant Dieu et Bouddha, et il y a votre côté lumineux et côté sombre qui sont là à discuter. Donc vous devez peut-être faire une introspection, un travail sur vous-même, voir ce qui a encore à changer, à corriger. Ou aussi vous féliciter pour tout ce que vous avez fait de bien et les changements, parce que vous en avez fait des grands, hein, les taureaux. Donc l'âme sœur, vous allez, si c'est une rencontre, je vais juste prendre un peu de thé, pardonnez-moi. Si c'est une personne qui est autour de vous, ça peut être aussi un frère, ou au niveau amoureux, ou quelqu'un de la famille, ou un ami. Vous le reconnaîtrez parce que vous avez l'impression que vous le connaissez depuis toujours, et en même temps, c'est comme une attirance inexplicable qu'on a par rapport à ce genre de personne. Et là, il y a comme un jugement qui se fait sur vous. Je pense que c'est le jugement, comme la carte du tarot, qui veut dire que tout va être positif pour vous maintenant. Je vais voir comment elle est. Ah, le jugement, oui, vous passez une étape, vous avez passé une étape. En tout cas, vous allez passer une étape importante. Voilà pour vous, les taureaux, pour cette nouvelle lune. À bientôt. On va regarder pour les gémeaux, pour la nouvelle lune du 29 juin. Jusqu'à la prochaine pleine lune. Gémeaux, 29 juin. Gémeaux, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, les Gémeaux, il vous faut accepter une situation ici. Vous devez accepter aussi de partager. On voit que vous avez certaines choses, mais que vous les gardez. Elle tient fermement dans sa main, sa spatule. C'est comme s'il ne voulait pas partager. Là, on nous dit, il faut que tu partages le Gémeaux.
moins dans l'égoïsme, si on peut dire ça. Si vous ressentez cet état d'esprit, essayez d'être plus dans l'acceptance de devoir partager. De devoir partager, c'est vraiment ce que j'ai comme message, ok? Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, 29 juin, à la pleine lune. Après le partage, il y a des choses à travailler. Là, un peu plus clair que les autres tirages. Là, on nous dit aussi, fais attention à la vanité. C'est un peu similaire. On peut voir ici quelqu'un d'assez égotique. Hein, je me vante, je parle que de moi, je veux qu'on me regarde que moi. Hein, les gens, ils sont là à l'écouter. Et puis, la personne qui est un peu, c'est tout à moi, je ne veux pas partager. Donc, on nous dit quand même ici, avec ces deux cartes, soyez plus dans l'ouverture aux autres, dans le partage, et non vous sentir supérieur. C'est ce qu'on pourrait voir ici par rapport à autrui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur votre chemin? Ouais, et vous voulez, ça parle bien, hein, vous voulez être parfait en fait. Il y a une notion de perfection, que tout va bien, qu'on vous voit comme quelqu'un de parfait, ou vous allez tendre vers une perfection parce qu'on voit la femme, elle est à l'intérieur, elle est toute petite, donc pas confiance, ou on ne la voit pas, on ne l'entend pas, et vous allez arriver ou développer une confiance en soi, une estime de soi et vous exprimer. Mais ça va encore avec ça. C'est vraiment ça, je suis parfait, je parle, je parle un peu comme la vanité, je m'exprime, je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'entende. Vraiment une notion de renouveau avec cette carte. Bon, il y a quelque chose de positif qui se passe pour vous, de la nouvelle lune, du 29 à la pleine lune, là. Il y a certaines choses où vous voulez soit paraître mieux, différent, un peu égotique, donc il vous faudra peut-être voilà, être plus dans le partage, plus dans l'écoute, pas besoin d'être parfait non plus. On est dans une démarche de renouveau chez vous, les Gémeaux. Vous êtes vraiment en train de renaître différemment. Il y a un changement au niveau du caractère qui s'opère ici durant cette partie de l'année depuis la nouvelle lune. Merci les Gémeaux, à bientôt. Les Cancers. Alors les Cancers pour la nouvelle lune du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Les Cancers pour le 29 juin. Ah, elle s'est retournée, je vais la garder. 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune pour les Cancers. Donc, quel est votre chemin d'évolution pour cette période? Les Cancers. En tout cas, il y a quelque chose qui est déjà en train de débuter. On me dit dans votre vie un projet, une situation, une relation. Et pour cela, vous avez fait quelque chose d'important, c'est que vous avez posé les bonnes bases. On voit qu'il y a des bonnes bases qui ont été posées et que votre projet commence à prendre forme. On est vraiment tout au début. Hein. Voilà. Alors, on vous conseille d'écouter votre instinct, de suivre votre intuition, d'être connecté, sentir les tendances. Si vous croyez en votre projet, vous savez que ça va marcher, suivez ce projet. Parce que là, on voit vraiment, si on peut voir que c'est quelque chose que vous avez mis en place, il y a une très bon ancrage, une base très solide. La base du projet, elle est très bonne. Mais vous pouvez avoir un petit peu ici, on nous dit, durant cette période, comment dire, envie d'abandonner. Alors, on nous dit de persévérer. Là, on voit que elle jette sa cape, elle a envie d'abandonner. On voit que les gens ne sont pas forcément super contents ou ne montrent pas l'intérêt encore par rapport à votre projet. Donc, ça vous déçoit. Il vous faut patienter hein, ici, les Cancers. Il faut persévérer surtout.
Ne soyez pas déçus. On voit que vous êtes déçus là. Les personnes ne sont pas en train de sauter de joie pour le moment par rapport à un projet, mais qui a une très bonne base. Et suivez votre intuition, votre instinct. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment faire pour ne pas abandonner surtout. D'accord, cher ami? Cancer. À bientôt. On va regarder pour les lions pour la journée du 29 juin 2022 jusqu'à la prochaine pleine lune. Lion, 29 juin. Jusqu'à la prochaine pleine lune. Lion. Quel sera votre cheminement entre cette nouvelle lune et pleine lune? Alors, comme il n'y a pas de carte, on va les piocher. Je prends 4 cartes. Donc, quel est le cheminement qu'on a à faire justement entre cette nouvelle lune et pleine lune, vu que les cartes sont effectivement où on est en chemin, en quête, et on passe des étapes pour grandir. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez peur du jugement. Là, vous êtes dans la création, dans quelque chose que vous faites, et on voit qu'il y a des gens autour de vous, mais qui sont des fantômes. Donc, c'est votre imagination qui vous dit, qui vous fait penser, ou c'est ce que vous ressentez, qu'on vous juge. Vous avez la peur du rejet, la peur du jugement, aussi une notion de vouloir être parfait, de faire très bien. Mais on nous dit, bon, qu'il faut se dire que ça peut être seulement votre imagination. Alors, cette carte, moi je vois ici qu'il y a effectivement de la jalousie. Ici, il y a une personne qui la regarde. Ici, il y a 3 personnes qui le regardent. Il y aura comme une impression qu'on vous observe ou que vous avez peur que les gens vous jugent, vous voient mal, les lions, ou il y a des doutes. Mais c'est peut-être que de l'imagination. Quoique là, la personne est bien réelle. Hein. Bon. Une situation se termine. Il y a la complétude, la fin d'une situation. Ici, on parle d'un deuil de parents. Mais on peut voir, bien sûr, une fin de situation qui se fera jusqu'à la prochaine pleine lune. Quelque chose qui va s'arrêter. Un problème, un travail, une relation, plus de voiture, peu importe. Il y a quelque chose qui se termine avec cette carte. Mais on nous dit c'est bien. Après, quand ce sera terminé, il y a le soleil qui est derrière, donc ça ne sera pas en mal. Et oui, c'est un petit peu aigre-doux, où à nouveau vous avez peur que les gens ne soient pas satisfaits de ce que vous faites. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que c'est vous qui le pensez? Voyez, vous proposez vos services, vous voulez être parfait, mais les gens ne prennent pas. Bon. Pourquoi? Quelque chose à comprendre à ce niveau-là, les lions. Une espèce de peur du regard des autres. Voilà. À tout bientôt, mes chers amis. Alors, on continue avec les vierges. Les vierges. Pour le 29 juin 2022, pleine lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, jusqu'à la prochaine pleine lune. Bon, allez vous la sortir, je vais la garder. Pour vous les vierges, quel message vous avez à entendre? Quel est le chemin que vous avez à prendre ou à comprendre pour les vierges? Vierges du 29 juin à la pleine lune. Alors, pour les vierges. Hop là. Alors, ici, bon, il y a un deuil, il y a une tristesse. Là, elle a perdu un bébé chien. C'est, bon, probable qu'il y ait une période de tristesse
ces 2 prochaines semaines, jusqu'à la prochaine pleine lune, ou quelque chose où que vous allez avoir un deuil, ou une perte, ou si c'est pas une perte ou un deuil, c'est quelque chose qui vous rend triste. Il y a une situation qui pourrait vous rendre triste. Bon, c'est dommage de... c'est pas dommage, c'est la vie, hein. On peut être triste par rapport à une situation. Là, on nous dit justement que vous êtes impatient d'atteindre les étoiles, d'atteindre la lune, impatient, je sais pas, peut-être de vous marier et l'autre ne veut pas, par exemple. Vous êtes impatient de commencer un travail, mais dont le contrat commence dans 3 mois. Donc ça peut être ça aussi, on est triste parce qu'on est impatient de commencer quelque chose, on aimerait déjà y être, vous voyez. On nous dit qu'il vous faut prier. Sur cette carte, la prière, faut comprendre, parce qu'on voit un citron, on se dit mais ça veut rien dire. C'est simplement en fait améliorer votre situation. Vous avez certainement une impatience d'améliorer votre situation, ça peut parler aussi de déménagement. Ici, c'est la ville, le gris, pas agréable. Et le rêve est de quelque chose beaucoup plus beau, plus calme, la campagne. Donc, priez pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Vous avez une envie de quelque chose. Semaine assez mystique. Là, on vous dit quelque chose qui vous attire, que vous voulez voir se réaliser. Ce côté mystique sera en vous. On dit vous devez prendre un côté un peu plus mystique pour pouvoir atteindre certains objectifs, lâcher prise, être moins impatient, ce qui évitera aussi la tristesse. Voilà pour les vierges. On va regarder pour les balances. Vous n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, les balances. Balance pour la pleine lune. J'arrive pas à taper. Balance pleine lune du 29 juin 2022 jusqu'à la prochaine pleine lune. Quel message pour les balances? C'est ce que j'avais avant. Quel message pour les balances? Balance de la pleine lune. Du 29 juin, nouvelle lune à la pleine lune. 29 juin à la pleine lune pour les balances. Donc, vous pouvez regarder le tirage demain, après-demain. Ça va sur 2 semaines. Pour vous, les balances, cette période du 29 juin à la pleine lune. Quel sera votre cheminement? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Alors, on vous dit d'être dans la prière. Et comme je l'ai expliqué pour l'autre signe qui avait aussi cette carte, c'est pour pouvoir améliorer votre situation ou grâce à vos prières, vos demandes à l'univers, il y a une amélioration de votre situation. C'est-à-dire, on voit qu'on passe, c'est pas le citron, hein, ben on dirait, hein, quand on voit le citron, on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? C'est que vous allez voir votre situation s'améliorer. La ville grise, fermée, désagréable, vers une ouverture, la campagne, la douceur, la joie de vivre. Il y a comme un accomplissement d'un de vos vœux. Alors, ça pourrait être par rapport au travail. Il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel, mais on voit ici sur votre chemin que vous êtes totalement clair, net, en accord, on va dire, avec ce que vous faites. Vous êtes totalement en accord, vous êtes droit, juste, ou aligné à votre mission quelque part. C'est ce que je vois. Là, il y a des personnes jalouses. Ça pourrait être le cas, hein, qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Un peu de confusion durant cette période. Là, il y a un petit nuage. Il y a peut-être des doutes qui vont être présents. Parce que, bon, vous pouvez prier et c'est pas encore arrivé. Hein. Ce que vous cherchez à atteindre n'est pas encore présent. Vous êtes peut-être dans le doute. Cette semaine, on le voit. Peut-être c'est le rêve au niveau professionnel que vous cherchez à commencer à faire, à atteindre. Vous êtes dans la prière, dans la foi, ce qu'on nous dit, mais vous êtes encore un peu confus. Et ça peut être quelque chose au niveau karmique, ou en tout cas, il y a soit une rencontre karmique ou âme sœur durant cette période, soit vous l'avez autour de vous, soit vous êtes avec elle. Vous avez une grande attirance avec cette personne.
sachez que vous aurez une connexion avec une âme sœur durant ces jours, entre la pleine lune, la nouvelle lune et la pleine lune, les balances. Chassez votre confusion, ou votre âme sœur sera là pour vous aider, vous éclairer. Voilà les balances. On va regarder pour les scorpions. Ce sont des petits messages. Quel est le cheminement en fait à prendre? Les scorpions de la nouvelle lune du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Pour les scorpions. Vous pouvez regarder vos tirages du mois de juillet. Vos tirages de juillet sont tous sortis. Hein. Pour les scorpions, quel message du 29 juin à la pleine lune? Je suis en train de faire aussi les tirages sentimentaux, donc n'hésitez pas. On va prendre 4 cartes, les scorpions, pour voir quel est votre cheminement. Alors, vu que c'est vraiment ça, hein, quel est notre cheminement spirituel, carte des chakras. Les scorpions, vous avez des doutes ou des peurs du rejet, ou qu'on vous aime pas, ou qu'on vous juge. Hein. Mais comme elles sont transparentes, les personnes, parce qu'il n'y a pas du vrai jugement, c'est peut-être dans votre tête. Vous avez peur qu'en long, on vous juge. Vraiment, c'est ce que je ressens. Par rapport à une décision, par rapport à un changement, par rapport à votre nouvelle vie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut changer. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a un deuil quelque part, là, les scorpions. Une situation de vie qui se termine. Donc peut-être un changement intérieur qui s'est fait. Je vous ai dit, vous allez être différent et vous avez peur qu'on vous juge. Mais c'est de l'imaginaire. Les gens ne vont pas vous juger. Hein. Ouais, vous allez vers votre passion. C'est ce que j'ai ressenti dans les derniers tirages. On va vers sa passion. On va vers ce qu'on est vraiment. On est beaucoup plus aligné qu'avant. Et on voit que si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous allez peut-être commencer à faire quelque chose qui vous parle, qui vient des tripes. Là, c'est une princesse qui aime lire aux personnes âgées. Je trouve ça très, très intéressant. Très joli. Vous serez en lien avec votre passion, vous serez en lien avec votre cœur. Voilà, c'est ça. En lien avec l'alignement du cœur, de l'âme et de l'esprit. Il y a une situation de vie qui se termine, ou peut-être vous avez été jugé, c'est possible aussi, mais maintenant on voit que de la nouvelle lune à la pleine lune, vous allez aller vraiment vers ce qui est en vous. Votre passion vibrante, avec ce chakra vert, vous percevrez les choses différemment, vous serez différent. Il y a un changement en tout cas pour vous, pour aller vers ce qui vous enflamme, vous anime, on va dire comme ça plutôt. Voilà les scorpions. Hop là, petite tombe. On va continuer pour les sagittaires. Alors. Hop là. Alors, les sagittaires, quel est le message pour vous? Alors, les sagittaires, pour la journée du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. 29 juin pour les sagittaires. Sagittaire, du 29 juin 2022 jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, ça s'étend sur 2 semaines. Message, quel est le cheminement que vous avez à faire? Les sagittaires, prendre 4 cartes. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous? Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Alors, on vous dit d'accepter, les sagittaires, une situation où peut-être il est important d'être dans le partage. Vous pouvez regarder vos signes ascendants lunaires pour vos amis. Là, on voit qu'il y a une nécessité d'être dans le partage. Là, vous vous accrochez à certaines choses. Soit on nous dit d'accepter le changement. Donc, ne retenez pas le passé. Ou accepter de partager avec autrui aussi. Parce qu'on voit une femme qui veut prendre une part de votre gâteau.
on voit qu'il y a une nécessité de partage ou d'accepter une situation qui nécessite que vous donniez une part de ce que vous faites à autrui. Oui, on vous dit d'être impartial. Impartial, c'est être juste, c'est être correct, c'est pas garder, être égoïste, c'est partager. On vous dit ça, les Sagittaires, on vous dit d'être impartial, d'être égal aussi. Vous voyez? C'est un peu la justice. C'est la justice, c'est d'être en équilibre. Trouver le bon équilibre. Les Sagittaires, vous êtes un petit peu peut-être déstabilisés, hein, ou vous êtes... ouais, vous vous accrochez encore au passé. On le voit, hein, elle tient sa spatule, je ne veux pas partager ou j'accepte pas la situation telle qu'elle est. Encore une espèce de réticence. Mais on dit, vous devez trouver l'équilibre, les Sagittaires, et persévérer, ne lâchez pas, ne lâchez rien. On l'a déjà vu ensemble. Si vous êtes sur une nouvelle ouverture, un nouveau projet, quelque chose de tout neuf, faut vraiment persévérer, de ne pas avoir ces doutes, ce manque de confiance en vous. On va vous rassurer et on vous dit bien d'avoir la foi. En ayant la foi, en croyant, c'est aussi laisser faire l'univers, c'est pas tout contrôler. C'est laisser faire les choses, persévérer, oui, quand même, c'est une partie de vous. Et sinon, ayez la foi, on voit il y a une purification, on voit Marie, Jésus et Dieu qui sont là. Vous avez une aide spirituelle, les Sagittaires. Donc, ne doutez pas, vous arriverez à une réalisation, vous serez dans l'équilibre. Vous allez vers l'équilibre, en tout cas, pour cette prochaine pleine lune. Voilà, les Sagittaires. On va regarder les Capricornes. Les Capricornes, quel est votre chemin d'évolution? Quel sera le chemin d'évolution depuis ce 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune, avec l'oracle des chakras? Alors, les Capricornes, du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Capricorne, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Capricorne, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Capricorne, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Capricorne. Quel est votre cheminement? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Capricorne. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Donc, c'est les chakras. Hein. L'oracle des chakras, avec ces belles couleurs. Alors, bah, il y a beaucoup de signes. Je vous dis, ça doit être au moins le 4e qui a cette première carte. La peur d'être jugé, la peur d'être pas assez bon. C'est un artiste, surtout pour les créateurs, ou si vous avez un projet en place, vous avez peur d'être jugé, de pas avoir fait assez bien, mais on voit ces personnages transparents, donc c'est l'imagination. Vous vous dites, mais est-ce qu'on va me juger sur mon travail, sur ce que je fais, est-ce que c'est assez bien? Une espèce de doute, la peur du jugement là. Les Capricornes, un certain oui, imaginaire, certaines peurs d'être jugé, mais c'est imaginaire. Vous avez besoin de retrouver une certaine énergie. Ici, on vous dit pour les Capricornes, peut-être beaucoup de fatigue, ou vous avez beaucoup travaillé, vous arrivez à la fin d'un projet, vous avez un peu peur de voir comment ça va prendre ou pas. Il vous donne la clé, l'univers va vous aider, vous soutenir, vous donne la clé pour vous remettre. Pour vous remettre, un peu de fatigue, je sens. Et l'autre message qu'on a ici, c'est la vanité. Donc, aussi attention, ou avoir sur votre chemin jusqu'à la prochaine pleine lune, de ne pas trop se vanter, de pas être, voilà, je sais tout, je sais mieux que les autres, pas être dans l'ego, hein, où vous serez écouté, justement, à l'inverse des peurs de jugement. Parce que là, les gens, ils écoutent attentivement, ils ont leur verre à la main, mais ils écoutent attentivement. Donc, oui, on va vous entendre, mais ne tombez pas dans l'inverse, l'opposé, la vanité.
et vous allez avoir des bénédictions. Waouh! Cette semaine, bénédictions. Vos vœux vont se réaliser. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez 2 fois la carte de l'aide spirituelle, 2 fois Dieu là. Chakra du cœur, la paix qui arrive, la bénédiction. Un projet en gestation, visiblement. Besoin de repos. Vous allez vous remettre de quelque chose qui a été long, qui a été difficile. Moi, je vois que vous l'avez fini. On va vous écouter, oui. Ne tombez pas simplement dans l'excès de la vanité. Et il y a des bénédictions sur ce que vous avez fini. Le peintre, il a fini sa toile. Il a peur qu'on le juge. Vous voyez ces personnages transparents. C'est des pensées. Donc, ne doutez pas de vous, les Capricornes. Voilà pour vous. On va regarder pour les Verseaux. Alors, les Verseaux pour cette pleine lune, nouvelle lune. Verseau, nouvelle lune du 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Verseau, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Verseau, 29 juin. Quel est le cheminement? Qu'est-ce que vous avez à vivre, à comprendre? Les Verseaux. On prend 4 cartes. Vous voyez, vous êtes bien, c'est bien les cartes qui nous parlent de cheminement. C'est les cartes des chakras. Et celle-ci, je l'ai tirée. Qui nous montrent bien quel est notre cheminement personnel avec différents points d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On voit que vous êtes un petit peu aigre-doux, pas très satisfait, ou vous essayez de faire plaisir aux gens et les gens ne sont pas satisfaits de ce que vous faites. Vous essayez de faire plaisir, c'est plutôt ça. Hein. Vous essayez de faire plaisir et les gens en face ne réagissent pas forcément ou ne prennent pas en considération suffisamment ou dans votre tête ce que vous faites pour eux. On voit que vous allez faire beaucoup. Vous voulez que les gens soient heureux, mais on a une situation un peu... soit vous êtes vous la personne, vous ne voulez pas voir les choses, parce que je vois cette carte-là, les cadeaux qu'on vous offre, vous ne voyez pas les côtés positifs des choses, alors qu'il y a de l'aide, on nous dit qu'il y a de l'aide qui arrive là jusqu'à la prochaine pleine lune, il y a de l'aide, on veut vous faire plaisir, mais vous n'arrivez pas à prendre, vous êtes un peu fade, un peu comme cette carte justement. On se complaît dans une espèce de tristesse, je ne sais pas comment expliquer, c'est un état d'esprit où on n'est pas spécialement joyeux, il n'y a rien qui nous intéresse ou qui nous fait plaisir. On va voir comment va évoluer la situation. Ouais, vous vous sentez vraiment isolé, hein, ça parle, c'est fou. On se sent seul, on se sent isolé, on se complaît peut-être dans cet isolement ou cette situation qui n'est pas très drôle. Il y a une certaine solitude, hein. Ouais, un certain ennui, voilà, on regarde la télé. Ben c'est ça, hein. Je ne les ai pas tirés pour les autres signes du tout, c'est la première fois que j'ai ces cartes. Mais bon, on doit passer le temps, on s'ennuie, on se sent seul. Donc voir un peu pourquoi, c'est ce qu'on nous dit pour cette période de la nouvelle lune à la prochaine pleine lune, ça risque d'être un peu comme ça pour vous les Verseaux. À voir. Voilà les Verseaux. On va regarder pour les Poissons. Alors les Poissons du 29 juin à la prochaine pleine lune. Donc les Poissons pour le 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Poissons, 29 juin jusqu'à la prochaine pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme énergie? Quel est le cheminement à faire? Qu'est-ce qui se passera? On va voir. Les Poissons, on prend 4 cartes. Donc c'est vraiment le cheminement. Qu'est-ce qu'on a à comprendre ou à évoluer ou à améliorer?
sur quel chemin on est. Alors, bon, il y a pas mal de... C'est assez étonnant, c'est comme sorti souvent, soit un deuil, soit une fin, soit une transformation. Ben, vous allez dire oui, ben, ça sort aussi dans les tarots, c'est vrai. Là, il y a la perte de quelque chose, les poissons. Il y a une tristesse due à quelque chose. Mais ça nous parle de deuil ou de tristesse. Mais on peut être triste, par exemple, parce qu'on... C'est marrant, vous avez la même chose qu'un autre signe, exactement au même endroit. Je disais, vous êtes un peu triste parce que vous voulez atteindre un projet, vous voulez arriver à votre objectif, vous voulez déjà le voir réaliser, par exemple votre nouveau travail ou votre emménagement dans votre nouvelle maison ou votre amour. Et on dit, voilà, vous êtes un peu tristounet parce que vous êtes impatient d'arriver à ce projet, à ce rêve. Hein? On nous dit, sois patient, sois patient. C'est fou, hein, presque les mêmes cartes qu'un autre signe. Ça vous met un peu dans le doute, dans la confusion. Donc voilà, je suis pas très bien. Je suis vraiment impatient, j'ai envie que ça se passe. Ça m'attriste un peu d'attendre. Ou on vous a donné une réponse que ça viendra dans 3 mois plutôt que dans 1 mois. Et on vous dit de trouver un équilibre hein, cette semaine-là. Cette partie entre les lunes. Nouvelle lune, pleine lune. Vous serez un peu déçu ou quelque chose comme ça. Impatient, un peu confus, et on nous dit sois équilibré avec toi et avec les autres, sois juste envers tout le monde, les gens sont pas contents ici. On nous dit qu'il sera important pour vous d'être équitable avec tous. Voilà mes chers amis poissons, voilà pour vos tirages pour cette nouvelle lune. J'espère que ces messages vont vous parler. N'hésitez pas à commenter. À tout bientôt. Au revoir.